Alors on a vu dans la capsule précédente que les variations climatiques récentes pouvaient être expliquées par des facteurs tout à fait naturels, comme les variations des paramètres astronomiques. Petite variation des paramètres astronomiques suffisait à modifier, dans un sens ou dans l'autre, les paramètres climatiques. Et puis finalement, d'autres facteurs amplifiaient ces variations, on les appelait des facteurs amplificateurs, et ça nous permettait de comprendre cette alternance de phases glaciaires et interglaciaires. Alors dans cette nouvelle capsule, on va essayer de comprendre finalement quel est le rôle de l'homme, s'il en a un, dans l'évolution climatique récente, et puis finalement, est-ce que les activités humaines auront un impact sur les climats du futur. Alors si on fait le bilan climatique des dernières années, eh bien c'est rendu possible puisqu'il y a des mesures qui sont faites depuis 1850 et qui sont précises, on va dire scientifiquement parlant, depuis 1957. Alors qu'est-ce qu'on constate au cours de ce XXe siècle? C'est qu'en moyenne les températures ont augmenté de 0,6 degrés, avec des variations, hein, on le voit ici sur les 2000 dernières années par exemple, qui ne sont pas négligeables. Alors si on regarde l'évolution, donc je reviens sur les derniers 150, 160 dernières années, eh bien on constate qu'effectivement les températures ont tendance à augmenter, et ce, de plus en plus fort. Si on regarde, si on fait le parallèle entre l'évolution des températures et l'évolution des taux de CO2, on l'avait déjà vu dans une des capsules qu'elles étaient liées, mais on peut faire la relation également ici entre l'augmentation récente des températures et l'augmentation très importante des taux de dioxyde de carbone. Alors un même bilan peut être fait au niveau du niveau des océans. On se rend compte donc sur la période 1860-2010 par exemple que le niveau des mers a monté à peu près de 25 cm. Alors à quoi est due cette montée du niveau des océans? Donc d'abord à l'augmentation des températures puisque l'eau va se dilater si sa température augmente. Et puis bien, le reste correspond donc à la fonte des glaciers continentaux et à la fonte également, par exemple, des calottes polaires. Alors si on regarde, ici c'est pas tout à fait seulement les calottes polaires puisqu'on a une banquise, hein, mais si on regarde un petit peu donc les analyses qui ont été faites entre 1979 et 2010 sur le volume minimal de la banquise, ce qui peut donner une idée de ce que représentait aussi l'évolution donc de la calotte polaire, eh bien on a une très nette diminution du volume minimal annuel de cette banquise donc sur ces 30 dernières années. Alors, quelles sont les raisons de ce réchauffement récent? Eh bien, il peut y avoir des facteurs naturels, on les a déjà vus, hein. Ça peut être des variations d'activité solaire, une variation des paramètres orbitaux, le volcanisme, etc. Mais on va s'intéresser plus particulièrement, comme on l'avait dit au début, donc aux activités humaines ou dites encore activités anthropiques. Alors bien sûr, les activités humaines sont responsables de l'émission de gaz à effet de serre. Et si on regarde depuis 1850 les émissions cumulées justement de ces gaz à effet de serre, en ce qui concerne par exemple le dioxyde de carbone, le méthane CH4 et le nitroxyde d'azote, donc le N2O, eh bien, on constate qu'il y a de plus en plus d'émissions de ces gaz à effet de serre. Forcément, comme ce sont des gaz à effet de serre, eh bien, ils vont donc amplifier cet effet de serre et être à l'origine donc de l'augmentation des températures de l'atmosphère. Alors, pour bien comprendre que l'homme a un rôle important dans ce réchauffement, et notamment dans les 50 dernières années, on peut faire un bilan des activités humaines et de leur impact climatique et de cette surcharge entre guillemets radiative, énergétique que ça provoque au niveau du globe. Alors si on regarde sur ce document ici globalement, on se rend compte que les gaz à effet de serre sont bien sûr responsables ici d'une augmentation donc de la température du globe, que certains polluants comme des aérosols par leur effet réfléchissant, et bien au contraire vont diminuer donc cet impact de l'effet de serre, mais globalement
Eh bien, si on regarde ce qui est attribuable aux activités humaines, eh bien, on se rend compte que la part importante de l'augmentation de température qu'on observe au cours de ces 2 derniers siècles est en majorité due aux activités humaines et en très faible minorité due à des activités naturelles comme l'augmentation par exemple du rayonnement solaire. Alors si, pour se convaincre, on regarde, on fait tourner quelques modèles, eh bien, petite explication ici. Donc il y a des détails en fonction des zones du globe. On va s'intéresser uniquement à ce graphique ici qui fait un bilan mondial. Eh bien, il y a un modèle qui a tourné ici en essayant de voir un petit peu quelle aurait été l'évolution climatique en ne tenant compte que des phénomènes naturels à l'origine du climat. Et on se rend compte que donc sur la période de 1900-2000 ici, le climat aurait eu une relative stabilité. Si par contre on fait intervenir cette fois-ci des éléments naturels et les activités humaines, eh bien on a un modèle ici qui est représenté en rose, qui représente l'évolution des températures prévues avec ce type de modèle. Et on a superposé en noir ici donc ce qui était mesuré réellement au niveau des températures. Et là je crois qu'il n'y a pas photo, quand on compare donc les deux modèles, on voit très bien que celui qui colle le plus à la réalité, c'est celui qui tient compte à la fois des éléments naturels et des activités humaines. Donc je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que les activités humaines, de par notamment les émissions de gaz à effet de serre, ont un impact important sur le réchauffement climatique qu'on observe actuellement. Alors, quels sont les changements climatiques qui vont être attendus? Bon, il faut tenir compte de la démographie, il faut tenir compte également de l'augmentation des gaz à effet de serre, et finalement, on va pouvoir arriver à modéliser l'évolution climatique future. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de modèles, ils sont très nombreux, ils tiennent compte de très nombreux paramètres suivant l'évolution de la démographie, si elle se stabilise ou si au contraire cette démographie va augmenter, si on a plutôt tendance à avoir des comportements qui vont favoriser par exemple l'environnement, l'utilisation d'énergie propre, etc. etc. La santé économique mondiale, les rapports nord-sud, les relations nord-sud, les échanges nord-sud également, bon, tout un tas de paramètres. Bon, ce qui est important, c'est ceci finalement, suivant les différents scénarios, c'est quel que soit le scénario que l'on regarde, eh bien, on constate une augmentation donc des températures au cours du XXIe siècle. Et cette augmentation des températures, suivant les modèles, alors des plus optimistes, qui est ici le modèle B1, jusqu'au plus pessimiste, qui est le modèle ici A1F1, eh bien, on constate des températures, une augmentation de température allant de plus 1,5 à plus 6,4 degrés au cours du XXIe siècle. Alors, il y a une courbe ici qui est intéressante, c'est si finalement on restait au taux d'émission actuel de gaz à effet de serre, c'est-à-dire ceux qu'il y avait en l'an 2000, eh bien on constaterait que malgré tout, vous voyez, la température continuerait à augmenter un tout petit peu, et bon, finirait par se stabiliser. Mais bon, c'est pas vraiment le type de modèle qui, à mon avis, sera le plus réaliste, puisque si on regarde, si on fait la moyenne tous les 10 ans des émissions des gaz à effet de serre, on se rend compte que les activités humaines libèrent de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est dans les modèles les plus pessimistes. Alors il faut se rendre quand même un petit peu optimiste, il faut se dire que dans un peu plus de 3 siècles, il n'y aura plus d'hydrocarbures, qui sont les principaux gaz, enfin qui sont à l'origine on va dire de la plupart des gaz à effet de serre qui sont émis par les activités humaines. Et dès qu'il n'y aura plus d'utilisation des hydrocarbures, peut-être qu'au bout de quelques siècles, eh bien ce réchauffement climatique finira par se stabiliser. Alors, si on regarde les projections donc, par rapport au niveau des océans, eh bien, les différents modèles prévoient entre 20 et 60 cm au cours du XXIe siècle d'augmentation du niveau des mers. Bon, cette augmentation du niveau des mers sera en partie due à la dilatation thermique de l'eau, de la fonte des glaciers continentaux, mais dans ce modèle, la fonte des calottes polaires est mal évaluée, donc peut-être que l'augmentation du niveau de la mer sera un peu supérieure à ce que prévoit ce modèle. Alors les impacts seront très importants et on les voit déjà aujourd'hui au niveau des populations qui vivent quasiment au niveau de la mer.
Donc par exemple au niveau des plaines, au niveau des deltas de certains fleuves par exemple, au niveau des plaines côtières, ou au niveau de certaines îles, comme ici par exemple en Océanie, l'île de Tuvalu, où eh bien, à certains endroits il n'y a plus que quelques mètres enfin il n'y a plus qu'une bande de terre de quelques mètres qui est cernée par la mer. Et quand il y a des coefficients de marée très importants, eh bien cette bande de quelques mètres eh bien, se fait envahir par la mer. Et notamment donc à Tuvalu, chaque année il y a de très nombreuses personnes qui fuient l'île pour se réfugier, notamment en Nouvelle-Zélande, et cette île est en train de se vider, de se dépeupler. Bon, alors finalement, le climat se réchauffe, les températures augmentent, le niveau de la mer augmente. Bon, finalement, il y aurait peut-être que une variation des paramètres astronomiques qui irait dans le sens d'une glaciation, qui pourrait inverser la tendance. Alors on avait vu dans la capsule précédente que finalement ce qui provoquait la phase de glaciation, c'était des contrastes saisonniers qui n'étaient pas marqués. Alors, c'est-à-dire avoir un été plutôt frais et un hiver, on va dire, plutôt doux. Alors, si on regarde ce qui est projeté pour les 100 000 prochaines années, et donc on regarde ici donc la distance Terre-Soleil, eh bien, on se rend compte que dans les prochains millénaires, la distance Terre-Soleil en été, au mois de juin, eh bien, finalement, va diminuer. Elle va être moins grande, ce qui veut donc dire que les étés auront tendance à être un petit peu plus chauds qu'aujourd'hui, et les hivers certainement un petit peu plus froids. C'est-à-dire on va dans le sens d'une augmentation d'un contraste saisonnier, donc dans le sens d'un maintien de cette période interglaciaire. Et ce pour une longue période. Alors, les études ont montré que on est dans une situation identique à l'interglaciaire qu'il y a eu il y a 400 000 ans, et que cette interglaciaire avait duré à peu près 30 000 ans. Donc, finalement, ce n'est pas les facteurs astronomiques qui pourront inverser la tendance, puisqu'ils vont eux-mêmes dans le sens d'un maintien de cette période interglaciaire, et ce, d'une manière, je dirais, anormalement longue. Alors, en bilan, eh bien, les activités humaines, de par l'augmentation des taux de CO2 qu'ils provoquent, eh bien, augmentent l'effet de serre, augmentent la température moyenne du globe, ce qui provoque la baisse, enfin la diminution des calottes polaires, la mise à nu des sols qui diminue l'albédo du globe, et donc diminue la température, diminue donc la solubilité du CO2 dans l'eau, etc., 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 comme on avait vu dans la capsule précédente. Et donc finalement, les températures ne peuvent qu'augmenter. Alors, je suis peut-être un peu pessimiste, hein, mais imaginez que les températures vont baisser dans les prochains siècles ou les prochains millénaires, ça me semble pour l'instant, c'est un avis en fait personnel, une mission impossible.